Dans notre podcast Minute Papillon, on vous fait découvrir régulièrement les coulisses de la rédaction de 20 minutes, le travail des journalistes sur l'information, leurs difficultés aussi. Dans cet épisode, partons au procès des attentats du 13 novembre 2015, au Stade de France, sur des terrasses à Paris et au Bataclan. Ces attaques ont fait 131 victimes. À 20 minutes, les journalistes Caroline Politi et Hélène Sergent, du service police-justice, sont chargés de rendre compte de ce procès inédit. Elles réalisent plusieurs fois par semaine des articles et des vidéos sur ce procès hors norme. Un nombre gigantesque de témoignages racontant l'indicible alors que le procès a commencé le 8 septembre, pour une durée de 9 mois, le mois d'octobre a été consacré à l'audition des parties civiles. Environ 350 personnes, sur 1900 parties civiles, ont choisi de déposer à la barre. Cela représente 5 semaines d'audition de rescapés, victimes directes et indirectes des attaques, proches et primo-intervenants, comme des gendarmes et des policiers. Chaque jour, une quinzaine de personnes vient témoigner devant la cour d'assises spécialement composée. Un flot hors norme de témoignages racontant la douleur, l'indicible, l'absence, le chagrin, parfois la joie ou la colère. Comment retranscrire ces auditions, et comment les raconter? Comment choisir un témoignage plutôt qu'un autre? Doit-on utiliser le vocabulaire parfois hyper violent des victimes? Quel risque de ne raconter que les victimes qui s'en sortent? À quelle place se situent les journalistes dans ce procès? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans cet épisode que vous retrouvez sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, dont Apple Podcasts, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur une plateforme en ligne, vous retrouverez nos 980 épisodes déjà diffusés, et nos futurs programmes. Vous pouvez nous évaluer avec des étoiles sur Apple Podcasts. Pour nous écrire, audio@20 minutes. Fr 3 commentaires, un partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.